Salut à tous, c'est David, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de l'année 2024. J'en profite pour vous présenter tous mes vœux et j'espère que l'année sera riche en produits tech avec de nouvelles innovations. Aujourd'hui, c'est le test du Honor Magic 6 Lite. Ce smartphone est un milieu de gamme solide, non pas par sa fiche technique, mais par la robustesse de son écran, mais avec quelques concessions. Ce smartphone est vendu au prix de 399 € hors promotion et nous allons voir ce qu'il vaut. Avant de commencer par le design de ce téléphone, comme d'habitude, si tu apprécies mes vidéos et que tu veux me soutenir, mets le pouce qui va bien. N'oublie pas de t'abonner, c'est méga important, si ce n'est pas déjà fait, et de cliquer sur la petite cloche pour être alerté de mes prochaines vidéos. Donc commençons par le design de ce téléphone. Donc le Honor Magic 6 Lite est disponible en 3 couleurs. Moi j'ai la version orange qui est normalement une couleur exclusive sur le site de Honor, mais moi je l'ai trouvé dans ce coloris sur Amazon. Cette version ne prend pas les traces de doigts, mais il existe aussi en vert émeraude et en noir. Il a un design très élégant et moderne. Les dimensions, c'est du 16,36 cm par du 7,55 cm avec une épaisseur très fine de 7,98 mm. Donc il est très fin. Le téléphone est aussi très léger avec 185 grammes sur la balance, surtout pour un écran de cette taille, ce qui le rend facile à manipuler et à utiliser. Le téléphone dispose d'un écran OLED incurvé de 6,78 pouces avec une résolution de 1200 par 2652, donc 1,5K en dessous de la 2K mais au-dessus du Full HD, avec 429 pixels par pouce et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz adaptatif, ce qui le rend fluide et réactif. Donc, franchement, c'est très réactif. On retrouve des protections anti-lumière bleue et anti-scintillement, toujours pour le confort des yeux. Au niveau de la luminosité, il monte jusqu'à 1200 nits. Je vais vous montrer pour aller dans les réglages aussi, du coup, de l'écran. Donc, affichage et luminosité, confort des yeux. Donc ici, vous appuyez, donc ici, activation permanente. Et ici, vous avez le niveau du filtre que vous pouvez augmenter et diminuer. Et c'est marqué en dessous, filtre la lumière bleue afin de réduire la fatigue visuelle. Et en dessous, vous avez aussi le scintillement réduit de l'écran améliore le confort des yeux. Donc jusqu'à 1920 Hz, comme marqué ici. Et ici, vous avez l'affichage nocturne circadien. Ajustez automatiquement la température de la couleur de l'écran en fonction de votre rythme corporel pour aider à préparer une meilleure nuit de sommeil. Lorsque cette option est activée, la couleur de l'écran devient plus chaude. Donc ça, c'est pareil. Tout ça, c'est pour le confort des yeux et du sommeil. Donc ce qui est plutôt pas mal. Mais surtout, le point fort de ce smartphone, c'est son écran anti-chute, l'Honor Ultra Bounce anti-drop, qui protège l'écran intégralement jusqu'à 360 degrés. Donc pas de Gorilla Glass, mais quelque chose de plus solide, ce qui ravira les moins soigneux d'entre nous. Et ça nous évitera de mettre une coque qui gâcherait l'esthétique de ce téléphone, surtout si on a de cette couleur orange. Ça serait dommage de le cacher avec une coque. D'habitude, les écrans incurvés sont plus fragiles que les écrans plats, mais là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, félicitations à Honor. Ce n'est pas que du marketing, mais c'est une technologie assez bluffante. Donc, je vais vous montrer le test. Il peut faire des chutes jusqu'à 1,50 m. Donc, je vais vous montrer. Je n'ai pas fait, comme certains ont fait, le test avec le clou, parce qu'au quotidien, 99% des gens vont plus le faire tomber que mettre des clous tous les jours avec leur smartphone. Donc moi j'ai décidé de vous montrer avec une chute. Voilà. Donc, on voit que l'écran n'a rien. En plus il est protégé à 360 degrés. Donc il n'y a pas que l'écran qui est protégé. Ici il n'y a pas d'impact. Sur le côté non plus. En dessous non plus. Sur ce côté-là non plus. Et au-dessus non plus. Donc je l'ai fait plusieurs fois la manip. Et ce téléphone résiste très bien aux chutes. Jusqu'à 1,50 m. Donc ce n'est pas que du marketing. Donc après avoir vu la résistance bluffante de ce smartphone, je vais vous montrer le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, qui est très réactif et fonctionne très bien. Il y a aussi la reconnaissance faciale 2D.
fonctionne aussi très bien. Voilà. Au niveau des caméras, donc le Honor est livré avec une configuration à 3 caméras, donc à l'arrière. Donc la première caméra, c'est une caméra principale de 108 mégapixels avec une ouverture 1.75. On retrouve une caméra ultra grand angle et profondeur de champ de 5 mégapixels avec une ouverture 2.2 et une caméra macro de 2 mégapixels avec une ouverture 2.4. Et à l'avant, on retrouve le capteur selfie de 16 mégapixels avec une ouverture 2.45. Pour la partie vidéo, à l'arrière, on peut filmer jusqu'en 4K 30 images par seconde et à l'avant, on est limité à du 1080p. Donc sur la partie photo, je vais vous montrer au niveau des paramètres ce qu'on peut retrouver. Je vous laisse lire. Hein. Vous mettre sur pause la vidéo pour voir ce qu'il y a. Donc il y a du format d'image, capture intelligente, recommander des filtres, donc la résolution. Donc vidéo, vous pouvez choisir ici 4K, 1080, 720 en 21 neuvième et 16 neuvième. Donc la 4K, c'est jusqu'en 30 fps, donc pas de 60 fps. Donc, grille de composition, niveau horizontal, minuteur, filigrane, mode silencieux, obturateur flottant. Voilà, j'espère que vous avez le temps de lire. Donc on a photo, portrait, cliché nocturne. Ici l'ouverture, l'accentuation sur les sujets à moins de 2 mètres en floutant l'arrière-plan. Donc photo vidéo, on a du multi-vidéo. Et en plus on a le mode pro, ralenti, panorama, photo HDR, timelapse, filigrane, super macro jusqu'à 4 cm. Haute résolution, Storia et scanner un document. Donc voilà pour les différents modes photo et vidéo. Je vous laisse aller juger par vous-même la partie photo. Vous trouverez dans le lien dans ma description les photos que j'ai prises avec ce smartphone. Personnellement, j'ai trouvé qu'en plein jour, les photos sont bonnes. L'ultra grand angle est en retrait par rapport au capteur principal et c'est pas terrible. Et la partie macro, le capteur est juste là pour dire qu'il est là, quoi. C'est pas fou non plus. Et la partie selfie qui intègre un capteur de 16 mégapixels, celui-là il fait le job, c'est très convenable. Niveau vidéo, c'est globalement pas terrible non plus, ni à l'avant en 1080p, ni à l'arrière en 4K 30 fps. La stabilisation est médiocre. Donc je vous laisse aller juger par vous-même dans le lien de ma description. Alors niveau performance, ce 6 Lite est alimenté par un processeur Snapdragon 6 Gen 1 gravé en 4 nanomètres qui est efficace pour du milieu de gamme. Hein. C'est sûr qu'on n'est pas sur un 8 Gen 1 ni sur un 8 Gen 2, mais il faudra quand même tourner tous les jeux, même les jeux les plus gourmands, même si on n'aura pas les graphiques au maximum. J'ai senti une légère chauffe, mais ça reste correct. Le téléphone est livré avec 8 Go de RAM et 8 Go en plus virtuel de turbo RAM, donc jusqu'à 16 Go, ce qui garantit le bon fonctionnement du téléphone et qui peut gérer plusieurs applications à la fois. Le stockage interne, c'est du 256 Go, donc un très bon point, même si le téléphone ne dispose pas d'un emplacement pour carte mémoire pour un stockage extensible, mais 256 Go, c'est amplement suffisant. Au niveau de la batterie et de l'autonomie, donc le téléphone est livré avec une batterie de 5300 mAh et prend en charge une charge rapide filaire de 35 watts. Donc 5300 mAh, c'est une grosse batterie, mais quand on voit la finesse de ce téléphone, c'est un très beau travail de Honor, parce que mettre une grosse batterie dans un téléphone aussi fin, c'est très très fort. Par contre, il n'y a pas de bloc charge fourni dans la boîte du téléphone. On a juste le câble, mais on n'a pas de bloc charge. Mais par contre, moi, comme je l'ai commandé sur Amazon, ils m'ont envoyé gratuitement un bloc charge. Donc c'est pas un bloc charge de 35 watts, mais de 20 watts. Mais c'est déjà pas mal. Et en plus, c'est gratuit, donc on va pas s'en plaindre. L'autonomie est très bonne. Toujours selon votre utilisation, vous pouvez tenir une journée facilement, voire 2 jours avec une utilisation modérée. Il faudra compter un peu moins d'1 heure pour le charger complètement. Passons maintenant à la partie logiciel. Donc le logiciel, c'est macOS 7.2.
avec une version d'Android 13. Donc je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de version Android 14, alors que tous les concurrents passent à Android 14. Personnellement, je trouve que ce logiciel est très vieillissant et en retard aussi par rapport à la concurrence. Je trouve cette interface fonctionnelle, mais sans plus. En plus, ça passe toujours par beaucoup de texte pour expliquer ce qu'elle fait, plutôt que par des tuiles ou des icônes qui permettent d'être plus clairs et certains apprécieront, mais pour ma part, ce n'est pas mon cas. La marque ne promet que 2 années de mise à jour en plus majeure, c'est très peu. Toujours par rapport à la concurrence qui fait beaucoup mieux. Bref, je l'avais déjà dit lors de mon test du Honor 90 Lite, cette interface reste toujours la moins agréable que j'ai pu utiliser. Cet Honor Magic 6 Lite dispose d'autres caractéristiques, d'autres fonctionnalités, notamment la prise en charge de la double carte SIM nano, la 5G, le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.1 et le NFC. Et c'est certifié aussi IP53. Au niveau du son, c'est du mono, donc pas de stéréo, même si le son est correct, mais Honor a dû faire des concessions vu le prix. Mais pour moi, s'il n'y a pas de son stéréo, bah, c'est rédhibitoire. Comme d'habitude, je vais vous faire écouter ce que ça donne. Donc, comme j'ai dit, c'est un son mono, pas de son stéréo. Voilà ce que ça donne pour le son. Donc on arrive à la fin de ce test du Honor Magic 6 Lite. Donc ce smartphone est un milieu de gamme plutôt sympa. Son design est très réussi, il est très beau, léger et très fin. Surtout pour un grand écran et une grosse batterie, parce qu'il a quand même 5300 mAh, c'est une bonne batterie. Surtout son autonomie aussi, qui est très bonne. Vous pourrez tenir jusqu'à 2 jours, toujours selon votre utilisation. L'écran est très bon et surtout très résistant aux chutes jusqu'à 1,50 m. Donc si vous le faites tomber de votre poche, plus d'inquiétude. Ça ne veut pas dire non plus que ce téléphone est incassable, hein, attention. Plus besoin de mettre de coque à l'arrière, ça permettra de voir le dos du téléphone, ce qui est pas mal, surtout qu'on a choisi une belle couleur. Il est aussi performant au quotidien, avec ses 16 Go de RAM et son Snapdragon 6 Gen 1. Maintenant, ce smartphone n'a pas que des points positifs, hein. On va passer au côté un peu qui fâche. Donc il y a des concessions qui ont été faites par Honor. Donc il n'y a pas d'Android 14. Il y a aussi que 2 ans de mise à jour majeure. Il n'y a pas de son stéréo, on est sur du son mono. Les photos sont globalement passables, mais on peut trouver mieux ailleurs. Et la partie logicielle qui est pour moi le point le plus noir de ce téléphone, parce que pour moi, ce logiciel est trop vieillissant. Mais globalement, pour 400 €, voire moins avec des promotions, ce téléphone est plus que correct pour ce tarif. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant ma prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao, ciao!